reçois Chiquito. Je reçois Chiquito. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand je vous sois bateau, je précède son roi. Ne t'en sois pas. Un roi. Nous avons lu un roi. Chapitre 19. Chapitre 19. Au premier verset. Nous allons commencer à partir du premier verset. Pour se limiter au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit bien que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes leurs rigueurs si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3, la Bible dit: Élie voyant cela s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4, la Bible dit: pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Le verset 5 dit: il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une criche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Si tu as la Bible, tu peux souligner là. Tu vois l'inconvénient. Les habits de modèle, tu en as, mais la Bible. Même la Bible de Tchouloub ici. Frères et sœurs, est-ce que ça peut vous coûter? Même une Bible de Tchouloub ici. Quand les démons viendront la nuit pour t'attraper, qu'est-ce que tu sortiras? Tu n'as aucune arme de Dieu. S'habiller c'est bien, mais avoir aussi la Bible c'est bien. Parce que la Bible, même si c'est un Nouveau Testament, ça te sauvera. Alléluia. Amen. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Répète après moi. Lève-toi, mange, car le chemin est
est trop long pour toi. Verset 8 dit ceci. Il s'éleva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu d'Horeb. Parole du Seigneur. Asseyez-vous et acclamez la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors tu es en train d'acclamer que Dieu te bénisse abondamment. Si tu cries plus que ton voisin, c'est déjà arrivé ce soir. Tu auras ton partage. Tu acclames très fort. L'Éternel vient chez toi. Il te donne à manger. Il te donne à boire. Il te donne cette tempête. Tu as très l'amour de Dieu est en train de te visiter. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambi à nous bénir. Amen. Amen. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, je veux que tu puisses régner afin que moi je puisse disparaître. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Par cette parole, bénis une maman, bénis un papa. Règne au milieu de nous, que nous puissions t'entendre. Sers-toi de ma voix, bénis ce peuple. Que tout celui qui nous entendra, que ce soit sur l'internet, que ce soit ici en présentiel, que tu puisses toucher sa vie. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Maintenant, je te demanderai d'être calme et t'asseoir bien pour écouter la parole de Dieu. Qui est prêt pour écouter la parole de Dieu? Il peut manifester sa main. Amen. Amen. La parole de ce soir sera pour toi. La parole de ce soir ne sera pas pour une autre personne, mais sera pour toi. Amen. Amen. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde-moi. Regarde-moi là. Tu dois me regarder attentivement. Alléluia. Amen. Fixe-moi tes regards. Mais regarde ni à gauche ni à droite. Fixe-moi tes regards. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que pour recevoir un miracle, il faut que tu observes celui qui l'apporte attentivement. C'est pour cela que la Bible dit, lorsque Jean et Pierre vers le soir montaient à la porte de la belle, ils ont trouvé un boité qui avait fait là plusieurs années, sans pour autant être béni, soit guéri. Mais lorsque Jean et Pierre ensemble en train de monter, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à la porte, ils ont dit au boité, regarde-nous attentivement. Et pendant que ce boité les regardait, la Bible dit, ils les ont dit, lève-toi, marche.
Et la Bible dit, le boité s'élèvera. Il y a d'autres miracles. Pour les recevoir dans ta vie, il faut que tu regardes attentivement celui qui l'a porté. Si tu ne regardes pas attentivement celui qui a porté le miracle, tu resteras distrait et lui va passer avec son miracle. C'est pourquoi la plupart des gens dans les églises, ils arrivent pour arriver. Ils viennent pour faire, mais ils ne viennent pas pour partir avec le miracle. Ils retournent, mais sans le miracle. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils arrivent dans l'église, ils n'observent pas attentivement celui qui a porté leur miracle. Ils sont dans la distraction. C'est pour cela que la plupart des gens, ils viennent dans l'église avec une bénédiction, mais ils rentrent avec une malédiction. Parce qu'ils viennent dans l'église dans la distraction. Mon frère, ma soeur, si tu veux être béni, viens dans l'église, mais observe celui qui parle attentivement. C'est alors que tu rentreras béni. Qui a dit amen? Tu veux recevoir un miracle dans une église? Tu veux rentrer être guéri? Regarde-moi attentivement. Que rien ne puisse t'amener dans la distraction. Qui a dit amen? Tu dis amen. Que le miracle que je t'ai apporté soit ton partage. Amen. Nous sommes dans un marathon de la prière. Et l'intitulé de notre marathon de la prière se nomme ressourcement. Vous savez, même, je rentre un peu. Vous savez, quand les orateurs passent ici, vous posent même des questions. C'est quoi l'intitulé de votre marathon? Vous vous répondez, lève-toi, mange, car le chemin est encore. Or, ce n'est pas ça l'intitulé de marathon, ce n'est que le thème de marathon. Ce n'est pas même le thème. C'est Alléluia. Amen. Kusuna. Ressources. Être rempli. Pour la distraction que tu as l'église. C'est pourquoi tu n'arrives pas à répondre. Dis amen bien. Moi je dois te parler comme ton père. Parce que si je ne te dis pas ces choses, tu vas faire sa honte. Dis amen. Dis amen. C'est ça l'intitulé de notre marathon. Ressourcement. Ressourcement, ça veut dire on vient épuiser. Alléluia. Amen. On vient capter une énergie quelconque. Parce que tu ne peux pas marcher si tu n'as pas l'énergie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas traverser un chemin, une vie, quelque chose, si tu n'as pas d'énergie en toi. Toute force qu'une personne manifeste se montre par l'énergie qu'il possède. Si tu n'as pas d'énergie en toi, c'est-à-dire tu es sans force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous dans ce marathon, nous sommes venus observer, obtempérer, recevoir une énergie pour traverser quelque chose. Est-ce que tu sais que pour traverser bien cette année, il te faut une énergie? Il faut que tu sois ressourcé. Parce que si tu n'as pas cette réservoir là, tu ne traverseras pas bien cette année.
Tu sais quoi? Le diable et ses démons, ils ont déployé les anges sorcellériques pour accidenter les histoires, les véhicules, les motos, même des vélos, afin qu'ils puissent seulement recevoir du sang, afin qu'il ait seulement du sang pour qu'il travaille avec dans le monde sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous les enfants de Dieu, pour surmonter cela, il nous faut une énergie. Il nous faut une puissance. Alors cette puissance-là, nous ne la recevons que dans cette prière. Malheur à celui qui vient aujourd'hui, il reste demain. Malheur à celui qui vient quand il veut. Quand des problèmes arrivera, il pleurera, mais il oubliera qu'on avait organisé un marathon dans notre église pour avoir une énergie afin de surmonter ces problèmes. Qui a dit Amen? Mais toi qui as commencé avec ces marathons, que mon Dieu te ressource au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris? Toi qui as débuté avec nous, que Dieu te donne la force. Vous savez une chose, vous êtes dans une église prophétique, mais vous vous comportez comme les gens qui ne sont pas prophétiques. C'est pour cela que parmi vous là, ceux qui sont dans des distractions, ils sont dans des pleurs chaque jour ici. Mais ceux qui comprennent les choses avec facilité, il n'y a aucun problème, aucun obstacle qui peut les empêcher à faire quoi que ce soit. C'est ceux-là qui comprennent les choses, pas comme tous les autres. Que Dieu te donne une vision de voir, pas comme les autres, mais de la manière dont l'Éternel est en train de faire les choses dans cette église. Tu ne m'as pas compris. Quand je rentre à moi-même, je pleure beaucoup. Quand je pleure là, je ne pleure pas pour moi, je pleure pour vous. Pourquoi? Parce que quand je vous vois, je vois comme ce que Jésus a vu à Jérusalem. Jésus-Christ est en train de venir. Augmente mon micro. Quand il vient, il s'arrête quelque part. Il regarde Jérusalem. Il dit, Jérusalem, toi qui as lapidé tes prophètes, si tu connaissais les jours de ta consolation, il y a d'autres parmi vous ici qui ne savent pas les jours de la consolation. Peut-être ça pouvait être les jours que toi tu as resté là. C'était les jours de ta consolation. Maintenant alors, tu as passé ces jours. C'est pourquoi, quand je vous regarde, je pleure à moi-même. Je dis que Dieu vous donne une vision de voir la manière moi dont je vois ces choses. Plusieurs arrêtent. Donc, ils manqueront de bénédictions. Ils manqueront de vrais mariages à cause de la distraction. Ils viennent à l'église, seulement les problèmes, les difficultés, les problèmes. La prière, moins. La consécration, moins. La parole de Dieu, moins. Mais quand lui vient, ce qui lui intéresse, c'est la distraction. Ouvrez les yeux. Il y a des personnes qui sont en train d'être bénies. Pendant que vous qui êtes le sceau de mon prophétique, vous qui êtes dans ma bergerie, vous n'êtes pas bénis. Mais ceux qui sont ailleurs sont en train de vivre le miracle de mon Dieu. C'est pour cela que je pleure. Quand je vous vois, je dis Seigneur, est-ce qu'ils savent seulement?
Est-ce que tu connais seulement? Tu connaissais que ces jours ici, c'était les jours de ta venue. Seigneur, aide cette église. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Alors, le thème de notre marathon s'intitule Lève-toi, marche, car le chemin est encore long. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis Amen que papa commence à expliquer les choses. Tu n'as pas dit bien Amen. Je n'entends pas ton Amen mêlé avec les cris de joie. Alléluia. Amen. Lève-toi, marche, toi, car le chemin est encore long. Dans ce thème, il y a 4 parties. Et ce message, je l'ai subdivisé en 4 parties. C'est-à-dire en 4 mots. Et vous devez les connaître. Parce que c'est intéressant pour vous. La première des choses, c'est lève. Lève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, ou soit le message dit, lève-toi, mange, bois, car le chemin est encore long. Lève. Lève-toi. Écoutez-moi. On ne peut pas dire à une personne de se lever s'il n'était pas assis. On ne peut pas dire à une personne de se lever s'il ne s'endormait pas. Quand on te dit lève-toi, c'est-à-dire tu étais assis. Quand on te dit lève-toi, peut-être tu étais endormi. L'intitulé, le message ici, a pour un but de te lever dans le sommeil que tu es là. Les soucis de Dieu dans ce message est que tu te lèves, toi qui es dans la distraction, toi qui dors encore, toi qui ne vois rien se passer devant tes yeux, Dieu t'appelle à te lever. Tu vas rester sous le sol jusqu'au bas. Tu vas rester dans le sommeil jusqu'au bas. Les gens sont en train d'être bénis, mais toi tu dors encore. Mais Dieu m'a envoyé te dire, lève-toi, ne reste pas à même le son. Lève-toi. Lève-toi. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Tu vas rester endormi jusqu'au quand? Les gens sont en train d'évoluer. Les gens sont en train d'être bénis. Les gens sont en train de recevoir le mariage. Les gens sont en train de recevoir le bénédiction. Mais toi, depuis que tu es là, tu ne fais que dormir. Les autres sont en train d'être bénis. Tu ne fais que te distraire à des histoires viles. Tu es encore dans le sommeil. Dieu m'a envoyé. Et puis que le Dieu m'avait donné ce message, c'est pour t'enlever. C'est pour t'enlever dans la distraction que tu es là. Oui. Dieu m'avait parlé. Je ne le fais pas pour moi, je ne fais pas les histoires pour faire. C'est parce que Dieu m'avait parlé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'étais dans le conseil de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Dieu m'a dit, l'église est dans le sommeil. Il faut que tu le réveilles. Même l'église de la ville de Kananga est dans le sommeil. Dieu m'envoie pour vous dire, réveillez-vous. Le diable, le monde des ténèbres est en train de s'organiser pour vous tuer, pour faire du mal. Mais où êtes-vous? Où sont les vrais serviteurs de Dieu qui peuvent se lever pour réveiller les enfants de Dieu, pour réveiller les enfants de Dieu afin de prier, chercher Dieu? Alléluia. Même vous qui êtes ici, vous êtes trop dans la distraction. Ce qui nous préoccupe,
nous, ce n'est pas les habits, ce n'est pas de l'argent. La première des choses, c'est de te réveiller. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y avait 5 vierges et 5 folles. Tous, ils partaient, alléluia, Amen. à la rencontre de leurs époux. Mais on les avait donné un conseil. Si vous entendez un cri, sachez que l'époux est prêt. La Bible dit 5 autres qui gardaient leur huile, ils étaient en train de veiller. Mais ceux qui n'avaient pas de l'huile étaient endormis. Dites amen. Hein? Ceux qui étaient endormis, quand l'époux est venu, ils sont restés dans le sommeil. Et les 5 qui gardaient leur huile, qui veillaient, ils ont rencontré leur époux. Pour que tu rencontres ta bénédiction, il ne faut pas que tu sois en sommeil. Ouvre tes yeux, réveille-toi. Ça te fait comment? Quand tu vois les enfants des autres, avec tes enfants, le travail que tu as fait, ça te fait comment? Ça te fait comment? Quand tu vois les moyens des autres, les gens c'est leur temps. Notre temps va venir. N'est-ce pas que Dieu va retourner? Jésus va retourner. Toi tu restes là au montant. Pour arriver à ta il faut que tu te lèves. Tu dois te lever où? Dans le sommeil. Tu dois te lever où? Alléluia. Amen. Dans la distraction. Quitte la distraction. Éloigne-toi des personnes qui t'amènent dans la distraction. Sinon, tu resteras toujours comme ça. Oui. Aujourd'hui, j'avais prié que vous soyez comme ça. Vous ne serez pas agité. Pour que je vous dise bien ces choses. L'église dans la distraction ne sera pas bénie. Une église dans la distraction ne sera pas bénie. C'est pourquoi moi là, tout ce qui me distrait, je détourne le dos. Oui, c'est ça le principe que j'ai. Je te vois que tu m'amènes dans la distraction. Je te quitte. Tu ne me verras plus. Je vais te tourner le dos. Et vous aussi. Tournez les doigts aux personnes que vous avez dans la distraction. Même si vous ne dites pas amen, je vous l'ai déjà dit. Éloignez-vous des personnes qui vous amènent dans la distraction. Parce que la distraction amène la mort. Une église dans la distraction, d'autres vont avancer et vont tourner tout autour de vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la distraction. Mais une église est réveillée. Ils sont en train de prier la nuit, les jours, la nuit, les jours. Amour de la parole, amour de la prière, amour de la parole, amour de la prière. Car c'est des choses, c'est les choses qui élèvent l'église. Oui, ce qui élève l'église. C'est pas tout le temps être au marché, au travail, tout ça. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de la richesse, mais le pouls vient, tu y arrates, tu restes. Pourquoi? Parce que ce qui sauve, ce n'est pas de l'argent. Ce qui sauve, ce n'est pas de la richesse, ce n'est pas des habits, mais c'est d'être veillé. C'est ça ce que Dieu fait. Cette église, Dieu vous appelle à être réveillé. Lèvez-vous. Débarrassez-vous de la distraction. Éloignez-vous des personnes qui vous apportent de la distraction. Tous tes camarades que tu as, c'est seulement, il m'avait dit. Ça va te servir à quoi? Tout ça c'est la distraction. Oh, il m'a dit. Oh, quand il m'a dit là, toi aussi tu dis. Moi si je t'entends 3-4 fois en train toujours de me dire, il m'a dit, on avait dit, je te tourne le dos parce que tu ne me serviras à rien. Dis t'amène bien. Dis t'amène bien.
La Bible dit, Joseph était dans la prison. Amen. Amen. Et quand il était dans la prison, la première personne est venue lui dire les songes. Il lui a dit, Joseph, tu vois tel que nous sommes là, j'ai vu. Nous étions déjà en dehors de la prison. Amen. Amen. Joseph lui a dit, oui, ça va se faire. D'autres personnes seraient venues. Tu vois Joseph, j'ai rêvé, il y avait un démon géant en train de me poursuivre pour me tuer. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il lui a tourné le dos. Et toi aussi, pour que tu avances bien, tourne le dos aux gens qui ont des visions de la mort, des visions de la distraction, des visions de problèmes. Tourne-les le dos tout le temps. Il vient avec les problèmes. Mulunda na show mulunga nenda kalasa bafika nenda tonu mu université ba c'est là pas mais pas dire que toi la mu distraction mon père. Quand tu mets dans la distraction, tu peux le refuser. Amen. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, si aujourd'hui je deviens président, amen, amen. Si je deviens président aujourd'hui, même si nous avons grandi ensemble avec toi, même si tu es mon frère du sang, alléluia, amen. Quand tu viens, tu vas être ensemble avec moi. Pourquoi? Parce que maintenant, le niveau que Dieu m'a amené ne supporte pas que tu viennes facilement comme ça. Alléluia. Amen. Je connais un président. Un jour, son ami est venu lui appeler en désordre au milieu de son escorte. Amen. On lui a attrapé, on lui a arrêté, et la manière dont on lui avait fait, le président avait intervenu après. C'est comme ça avec une personne éveillée. Il n'est pas ami de tout le monde. Quelqu'un que Dieu a éveillé, tu n'es pas ami de tout le monde. D'autres personnes vont rester à 100 mètres avec toi. Pourquoi? Parce que tu as monté une dimension. Tu t'amènes bien. Alléluia. Il faut qu'après cette prédication, que tu prennes une distance avec d'autres personnes. Oui. Pour que Dieu t'élève, tu dois faire ça. Tu dois être réveillé. Est-ce que tu peux dire amen bien? Parce que on ne peut pas dire à une personne qui est déjà debout, on lui dit lève-toi. Non. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Que dire toi qui es assis, toi qui traînes encore dans la distraction, lève-toi. Et puis autre chose, on ne peut pas dire à une personne de se lever si parfois il n'était pas tombé. On n'élève que celui qui est tombé. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus, même si tu étais à même le sol, que mon Dieu t'élève. Là tu as dit amen. J'étais y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu élève que celui qui est tombé. Et moi aussi, je suis venu te dire,
Même si tu étais tombé à même les sols, je te tiens la main, je te fais sortir dans la distraction, je te dis lève-toi, je répète lève-toi, je reprends lève-toi. Toi qui étais dans la distraction des camarades, lève-toi. Toi qui étais dans la distraction de l'église, lève-toi. Les gens qui ne viennent qu'à l'église sont en train de venir avec des problèmes là où tu es. J'ai dit lève-toi. Sors de la distraction. Car Dieu t'appelle à te bénir. Il t'amène bien. Lève-toi. Marche. Alléluia. Amen. Et aussi, on ne peut pas donner à manger à celui qui n'a pas faim. Oui. Qui a déjà mangé? On vient, on lui donne encore une nourriture, on lui dit mange et il mange. Au moins qu'il soit modéré. Là, il va remanger. Les modéraux mangent sans excuse. Hein? Il peut venir chez Arsène, il mange. Il peut quitter chez Arsène. Quand il arrive chez Maman Marie, il mange encore. Quand il quitte chez Maman Marie, il part chez le frère, il mange encore. Oui, un modéré peut manger. Il peut tourner toutes les maisons des frères et sœurs, tout simplement pour manger. Parce qu'il est modéré. Les modérés bâtonnent la kate. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas donner une nourriture à celui qui n'a pas faim. On ne donne qu'une nourriture à celui qui a faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as faim ce soir, que mon Dieu te donne à manger. Tu ne m'as pas compris. Si tu as faim ce matin, ce soir plutôt, que mon Dieu te donne à manger. Tu me dis Amen. Que les a mangés entre chez toi au nom de Jésus. Si tu dis encore Amen 3 fois, que mon Dieu te donne à manger. Parce qu'on dit lève-toi, mange. On ne donne à manger qu'à celui qui a faim. Est-ce que tu as faim? Ou tu as déjà mangé? C'est une question qui suscite la réponse. Alléluia. Amen. 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 Je voulais dire ceci. Il y a deux sortes de faim. Première sorte de faim, c'est la faim physique. La faim physique, c'est quand tu n'as pas à manger. Tu n'as pas de farine. Tu n'as pas tout ce qui compose le foufou là, tu ne l'as pas. Alléluia. Amen. Ça c'est la faim physique. La faim physique nécessite que la bouffe, les foufous et tout ce que tu manges, ça c'est la faim physique. Mais est-ce que vous savez que en dehors de nourrir le corps, le physique, il y a aussi une nourriture spirituelle. Un chrétien qui ne sait pas que quand je nourris mon physique, je dois nourrir aussi mon spirituel. C'est un chrétien qui a la faim. Même s'il a bien mangé, mais il est en famine. Alléluia. Amen. La faim que tu as, c'est physique ou c'est spirituel? Si c'est physique, va prendre la farine, fabrique le foufou, mange. Mais si c'est spirituel, ça ne demande pas le foufou. Ça demande le spirituel. Et ça qui nourrit le spirituel, ce n'est pas le foufou. Parce que le foufou nourrit l'homme physique, mais
Mais les foufous spirituels nourrissent l'homme invisible. Tu sais, tel que tu es en train de marcher là, vous êtes athée. Tu es l'homme physique. Tu es Mwantumba physique. Tu es maman Marie physique. Tu es maman Mado physique. Tu es frère Michel physique. Mais en dehors d'être physique, il y a aussi spirituel. Il y a maman Marie spirituelle. Il y a frère Michel spirituel. Mais pour que tout Michel spirituel puisse marcher, il faut qu'il mange ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel là, c'est la parole de Dieu. Frère, sœur, si tu as la faim de manger que le foufou, et tu n'as pas la faim de manger aussi la parole de Dieu, tu es quelqu'un à des problèmes. Tu dis Amen. Que Dieu crée en toi une poche. Alléluia. Amen. Qui a aussi la faim spirituelle. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Ce que j'ai dit, ça te gêne. Hein? Ok. Que Dieu te donne encore la faim spirituelle. Comment? Tu ne peux avoir que la faim physique. Si tu as faim, tu peux aller voler comme ça. Tu perds la création quand même. Tu peux aller dire tout le monde. Mais pourquoi? Tu ne peux pas avoir telle soif. Tu ne peux pas avoir telle faim pour aussi l'homme spirituel qui est en toi. Une église qui n'a pas une faim spirituelle, c'est une église qui n'ira nulle part. Une maman, un papa. Alléluia. Amen. Qui ne sait pas nourrir son homme spirituel, c'est une maman qui n'ira nulle part. Nourrissez aussi vos hommes intérieurs. Nourrissez-les aussi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Si ton homme spirituel est bien nourri, le diable ne peut pas transporter. Je répète, si ton homme spirituel est bien nourri, ton physique ne sera pas transporté. Tu dis Amen. J'explique la troisième des choses. La troisième des choses, c'est boire. Lève-toi, mange et bois. Pourquoi boire? Parce que nécessairement, quand tu manges, tu dois boire. Oui. Quand tu as la faim, tu dois avoir aussi la soif. Et la soif nécessite de prendre une boisson. Tu peux prendre de l'eau, d'autres prennent des cigarettes. Il y a même d'entre vous ici, ils prennent de l'alcool. Jusque là, Dieu au niveau seulement d'insister que laisse l'alcool. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Je vais arriver. Parce que quelqu'un dehors là-bas, en dehors de l'église, il me dit, est-ce que la Bible ne dit pas que prenez même un peu pour l'estomac? Est-ce que toi tu es celui qu'on avait dit prends un peu là? Une question. Est-ce que la Bible t'autorise nécessairement de prendre? L'apôtre Paul dit, ce qui est utile. Ah? Alléluia. Amen. Ce qui est meilleur, ce qui était bon pour moi, je l'ai regardé comme les gants. Frère, sœur, quand tu es encore au niveau que nous puissions d'abord insister là, tu n'es pas encore arrivé. Arrête de toi-même, on avance avec les choses de Dieu. Alléluia. Ce que tu dois boire là maintenant, ce n'est pas de l'alcool. C'est de l'eau. Et l'eau là, dit amen. Mouvement du sconquad.
Il veut plaire. Dis que Dieu me fortifie. Hein? Que Dieu fortifie notre papa. Mange. Bois. Tu dois boire. Mais ce n'est pas de l'alcool. Tu dois prendre de l'eau. C'est ce que Dieu avait amené à Élie. Pourquoi Dieu n'a pas amené à Élie l'alcool? Il lui a amené l'eau. Parce que c'est symbolique. Je vais arriver. Bois. Car le chemin est encore long. Je dois parler aussi des chemins. Les chemins, frères et sœurs, ce n'est pas le chemin que nous marchons. Le chemin, tu savais que je dis que c'est Jésus. Tout chemin n'est pas Jésus. Il y a aussi le chemin du diable. Amen. Hein? Amen. Oh. Il y a aussi les chemins de fétiche. Amen. Amen. Mais les chemins que je te parle là maintenant, c'est les chemins de la souffrance. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu es chrétien, tu traverseras un chemin de souffrance? Si tu ne sais pas, le diable te surprendra. Tu n'as pas dit Amen là. La Bible dit, parce que le chemin nécessairement que cet homme était en train de passer, ce n'était pas le chemin de bonheur. C'était le chemin où Akab était en train de le poursuivre. Qui a dit Amen? Akab était en train de le poursuivre. Maintenant, que je dise que c'est le chemin de bonheur, ou ça que c'est le chemin de Jésus-Christ, c'est le chemin de la croix. Quand tu es chrétien, Amen, sache qu'il y a aussi les baptêmes de feu. Sache qu'il y a aussi les chemins de la croix. Sache qu'il y a aussi les chemins qui, quand tu marches sur les épines. Tout le monde ne t'aimera pas. Tout le monde ne marchera pas. Seulement toi. Alléluia. Amen. Il y a des chemins qui, quand tu mets seulement le pied, que Dieu te bénisse, tu commences à pleurer toi-même. C'est le chemin que nous avons choisi avec vous. Ce chemin, c'est un chemin où Akab ne sera pas content de notre marche. Alléluia. Amen. Dans le chemin que nous avons entamé avec vous, c'est un chemin qui a beaucoup de difficultés, de problèmes. Mais ceux qui vont tenir, c'est ceux qui auront mangé, qui auront bu. C'est celles-là qui auront la capacité de marcher sur ces chemins. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne à boire et à manger pour que tu tiennes dans ces chemins. Les chemins des enfants de Dieu, c'est un chemin de problème. Regarde ton voisin, dis le voisin. Les chemins des enfants de Dieu, c'est un chemin de problème. C'est un chemin où tu vois quelqu'un venir enivré. Il arrive chez toi, il dit, tu vas toi, je vais te frapper. Tu ne peux pas te jouer avec moi. Allez, donne-moi. Il te ravit ce que tu as en main. Mais toi, chrétien, tu es là. Mais tu sens quelque chose en toi te dire, mon fils, ma fille, ne les touche pas. Tu commences à toi-même pleurer. Seigneur, quand j'étais dans le monde, des histoires comme ça, des choses comme ça, j'allais. Est-ce que tu sais que c'est facile? Ce n'est pas facile de voir quelqu'un venir et lui dire que tu avais volé tant que tu n'as pas volé. Tout le monde commence à dire, c'est toi. C'est toi.
Lui là, il est voleur. Consciemment là, tu sais que je n'ai pas volé. Mais puisque les gens sont en train de te mettre la pression, tu commences seulement à dire, si j'étais dans le monde, j'allais entrer dans une maison de fétiche. Parce que le peuple est là-bas païen. Parce que c'est facile pour les païens. C'est difficile pour nous. Là où les païens entrent, ils rentrent dans les maisons de fétiches. Tu vas tirer tout. Tu vois que c'est un chemin où tout le monde a droit de corrompre. Dites Amen. Alléluia. Amen. C'est un chemin où quand toi tu sais que je suis intelligent, j'ai des compétences, j'ai des potentialités, je ne peux pas corrompre pour entrer dans ces postes-là. Mais les chefs se lèvent et disent, si tu ne donnes pas l'argent, tu ne vas pas occuper ces postes. Et tout le monde donne l'argent. Quand tu as l'argent dans la poche, tu essaies seulement de donner l'argent comme ça. Tu sens quelque chose te dire encore. Toi, qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas corrompre. Et toi-même, tu fais sortir ton argent, tu le rentres dans la poche. Tout le monde réussit. Entre dans ces postes-là. Sauf toi. Tu crois que c'est un chemin facile? C'est un chemin où Akab est en train de nous poursuivre. Lève-toi, marche, bois. Car le chemin est encore long. Ce chemin qui est encore long, c'est le chemin où nous sommes en train de marcher avec vous. Le chemin où le monde ne nous aime pas. Le chemin où tu dois dire à ton prochain ton secret. Il prend ce secret-là pour t'insulter avec. C'est un chemin où tu ne peux pas corrompre. Mais tout le monde trouve les postes, mais toi tu n'as pas les postes. C'est un chemin où tout le monde parle pour manger, mais lorsque toi tu arrives, tu dis je ne peux pas voler, et tu dors en famille. C'est un chemin où tout le monde pour avoir les habits, ils s'appliquent l'impudicité. Mais toi tu te dis je suis enfant de Dieu, je ne peux pas aller faire ces histoires. Mais tu marches avec un seul habit. Je t'encourage. C'est un chemin qui est très long. Mais tiens, car Dieu voit cela. Je dis, tiens, souffle. Mieux vaut que tu manques de l'onction, que tu deviennes noir comme moi, mais que cet homme-là parte, parce qu'il n'est pas dans le destin de Dieu. Alléluia. Laisse toutes choses que les autres sont en train de faire facilement, fais-les avec difficulté, parce que ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Il y a d'autres choses, étant les enfants de Dieu, on ne peut pas les faire, car notre marche avec Dieu ne supporte pas ces choses. Que Dieu te garde dans ces chemins, que Dieu te garde. Tout le monde corromprend, mais toi ne les fais pas. Tout le monde se laisseront dans l'impudicité, mais toi ne les fais pas. Tout le monde sera dans la corruption, mais toi ne les fais pas. Tout le monde sera dans le difficulté, mais toi ne les fais pas. Alléluia. Tout est héritier, mais ça ne te permet pas. Dites Amen. Alléluia. Dites Amen bien. On ne peut pas dire à une personne, lève-toi, s'il n'était pas assis, soit endormi, soit si ce dernier n'avait la capacité de se lever. Jean chapitre 5, verset 8, la Bible dit, Jésus lui dit, lève-toi,
Prends ton lit et marche. C'est parce qu'il n'avait pas la capacité. Il était paralysé, braqué en même les sols, braqué sur les lits. Mais Jésus lui a dit, lève-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire à une personne, mange. Alléluia. Amen. S'il n'a pas faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible dit, Jésus dit, Amen. Amen. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira dans la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la nourriture que Dieu nous dit de manger. Dites Amen bien. Dis un Amen désordonné là. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira dans la bouche de l'Éternel. Vis de la parole. Tu ne seras pas comme les autres. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Bois. C'est un verbe seulement qui est conjugué à l'infinitif, qui exprime seulement l'action de prendre quelque chose. Mais nous le prenons selon la Bible. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Selon Jean chapitre 4 verset 14. Celui qui boira cette eau aura la soif. Il retournera encore pour reprendre. Mais celui qui prendra l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Celui qui parle là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne l'eau, que Jésus te donne l'eau, que tu ne rentreras pas encore pour puiser et boire. Cette eau-là sera ton partage ce soir. Tu me dis Amen 3 fois. Tu es en train de te donner cette eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne de l'eau. Une eau vive. Qui te donnera la vie et qui te donnera aussi à ton mari la vie. Toi même tes enfants. Cette eau a la capacité de donner la puissance et refaire revivre une personne. Qui parle dans ce livre d'un roi chapitre 19 verset 1 à 10. Je suis en train d'aller trop vite et je vérifie aussi le temps. C'est quelle heure? 18h combien? 40. Ok. Dans quelques minutes je vais terminer. Est-ce que tu vas acclamer bien? Pour que chaque musique aille ta caisse. D'accord. D'accord. Ok. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Celui qui parle dans ce livre de 1 roi 19, verset 1 à 8, il n'est pas connu. Celui qui a écrit le livre de roi, jusqu'à présent, il n'est pas connu. Mais c'est un livre que le prophète Jérémie a adopté. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un livre que le prophète Jérémie, alléluia, Amen. a repris. Je déclare que tout ce qui était abandonné soit adopté par une personne qui est plus qu'un prophète Jérémie, mais qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je répète, même si tu étais abandonné, même si ton histoire était délaissée, il y a une personne qui va te donner la valeur. Cet homme-là, il est plus que le prophète Jérémie. Il est ici. Jésus-Christ de Nazareth. Il ramasse ton histoire, abandonnée par les gens, abandonnée par la famille, abandonnée par les individus, mais qu'il te redonne la vie
Au nom de Jésus. Tu dis Amen. Que la vie entre en toi. Tu dis Amen. Que Dieu te redonne la vie dans le nom de Jésus. Tu dis Amen bien. Que Dieu te donne la vie. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Lève-toi, mange, bois, car le chemin est encore long. Le prophète Élie était poursuivi par le roi Akab parce qu'Élie avait tué tous les prophètes de Baal. Qu'est-ce qui est de mauvais que le prophète Élie a fait? De tuer les prophètes de Baal. Il a fait la volonté de Dieu. Il a fait la bonté. Il a exercé le site de l'Éternel. Mais Akab n'a pas aimé cela. Il s'est levé. Il est parti dire. Alléluia. Amen. Il est parti dire à Jézabel. Jézabel, tu es là. Mais prophète Élie est parti tuer nos prophètes. Quand Jézabel entend ça, il dit mais qui est ce type qui a tué tous mes prophètes? Alléluia. Que le Dieu, le Dieu qu'il a dit là, c'est le Dieu au pluriel. C'est le Dieu de Baal. Il dit que le Dieu de Baal me traite de toute le rigueur. Si Élie reste en vie, s'il te met avant que l'aurore arrive, si Élie reste en vie, moi, je ne suis pas Akab. Je ne suis pas Jézabel. Il dit à Akab, allez récupère les gens. Va tuer Élie. Écoute-moi. Tu sais pourquoi tu es poursuivi? C'est parce que, alléluia, tu n'as pas fait de mal. Tu as fait le bien. Les gens n'aimeront pas tes biens. Les gens ne t'apprécieront pas dans ce que tu fais. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Quand toi tu fais le bien là, il y a Jézabel quelque part. Il y a un Akab quelque part qui est en train de te poursuivre. Il est en train de dire, quand il finit seulement de faire le bien là, moi et mes envoyés, nous irons vers lui, nous allons l'attraper et nous allons le braquer à même les sols pour le tuer, le faire du mal. Mais je déclare au nom de Jésus que toute le poursuite d'Akab et de Jézabel, puisque tu as fait du bien, que cela soit nul sans effet. Toute poursuite d'Akab et de Jézabel ne t'atteindront pas. C'est là que j'interviens pour dire qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas, parce que tu n'as rien fait de mal, mais tu as fait seulement le bien. Élie n'avait pas péché, Élie n'avait pas fait du mal, mais il a exécuté la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi tu as des ennemis? C'est parce que tu n'as rien fait de mal, mais tout ce que tu es en train de faire, c'est le bien. Exercer l'hospitalière à d'autres personnes. C'est pour cela que tu es poursuivi. Que mon Dieu te défende. Au nom de Jésus.
Esobra yamande rebos. La sobra yama. Handi mukulenga. Quand il t'a touché, là t'as dit va qui dit. Prie beaucoup. Parce que vous dites ça. Parce qu'il y a une maladie. Pour aller te il va mettre les couteaux qu'il va. On a fait un verre. On a plus écouté. Il dit qu'il a une mais hatu ditende dokola nzandwa chef d'armée yes sir yes Tu n'es pas venu toucher quelqu'un, mais tu es venu toucher l'éternel. Je libère les anges en mouvement. Je libère la puissance de Dieu en mouvement. Je suis encore de foi. Personne est touché par le Saint-Esprit pendant que je parle. Les anges de Dieu sont dans ces lieux. Ils sont dans ces lieux. Les anges du Seigneur sont dans ces lieux. Monte encore.
Yesu